Bonjour à tous. Des suites de cet incendie dans le Jura, un impressionnant feu de toiture a ravagé hier près de 80 mètres carrés du collège de Saint-Laurent en Grand-Vaux. Le sinistre causé par un dysfonctionnement des panneaux photovoltaïques a mobilisé une quarantaine de pompiers. Si aucun blessé n'est à déplorer, des salles de classe ont été touchées par les eaux d'extinction. Une expertise est en cours pour déterminer si les 280 élèves pourront faire leur entrée lundi prochain. Un homme de 22 ans, membre des Lincoln Boys, a été placé sous contrôle judiciaire hier après cette agression vendredi soir de deux supporters du SM Caen en marge du match contre le DFCO. Alors s'il n'a pas porté les coups lors de l'agression, il est poursuivi pour sa présence active lors des faits. En attendant son procès, il a désormais l'interdiction formelle de remettre les pieds dans un stade. À vos mouchoirs, la saison des pollens est lancée malgré la pluie qui devrait freiner leur dispersion ces prochains jours. Les pollens de noisetier notamment sont déjà actifs en Bourgogne-Franche-Comté. Le Conseil des allergologues alerte pour limiter les symptômes. Rincez-vous impérativement les cheveux le soir avant de vous coucher pour éliminer les particules accumulées. Dans l'actualité également, un enfant sur 5 consulte un écran dès le réveil ou au petit déjeuner. Selon un baromètre IFOP publié aujourd'hui, les parents sont les premiers facilitateurs. La majorité avoue proposer ces écrans faute d'alternatives pour occuper leurs enfants. Une pratique banalisée qui révèle l'omniprésence du numérique au sein des familles. Lina Sidi Moussa. Oui, et de fait 87% des 8-15 ans posséderaient au moins un appareil numérique personnel, notamment l'immanquable smartphone. Viennent ensuite l'ordinateur, puis les tablettes. Un usage encadré selon la quasi-totalité des parents, avec au moins une règle fixée quant à la durée, le moment d'utilisation et sur les contenus regardés. 66% d'entre eux expliquent aussi privilégier l'option écran pour pouvoir vaquer à leurs occupations ou obligations professionnelles. Quasiment le même quota voit également ces écrans comme une vraie récompense après un effort ou des réussites chez l'enfant, même si ce dernier utiliserait le plus souvent les écrans pour consulter le portail numérique de son établissement scolaire ou encore pour faire ses devoirs. Et on le rappelle, les écrans qui sont bannis des établissements fin janvier, l'Assemblée nationale a adopté un projet de loi visant à interdire l'utilisation des réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans. L'Assemblée nationale qui examine aujourd'hui la proposition de loi sur la fin de vie. Les députés se penchent ce soir sur ce texte adopté en première lecture mais largement rejeté par le Sénat. Une avalanche serait en cause dans le déraillement d'un train en Suisse ce matin dans les Alpes du Sud. Il a probablement fait des blessés, indique la police locale. Pas plus de précisions sur les circonstances de l'accident, l'intervention est en cours. Et puis à Milan-Cortina, ça part mal pour les skieurs français en slalom. Clément Noël, champion olympique en titre, a terminé à près de 2 secondes de la tête sur la première manche ce matin. Paco Raza, autre espoir tricolore, a quant à lui été éliminé après avoir enfourché une porte. La deuxième manche est à suivre, elle est prévue à 13h30. Votre météo à suivre sur Fréquence Plus.